Il a dessiné le tout, il a demandé à un de ses amis, Wolfgang Bregenzer, en fait, de concevoir l'ensemble de ces rangements, c'est bien ça? Voilà, et donc c'est encore un rangement métallique avec des plateaux à l'intérieur qui peuvent eux aussi tourner de manière à attraper plus facilement le plat dont on a besoin. J'aime bien. Et alors, le fait d'avoir une forme ronde dans ce genre d'espace, qu'est-ce que ça va amener? Mais disons que finalement c'est plus petit, plus concentré, mais ça permet autant de personnes autour de la table et ça permet aussi de voyager plus facilement et d'avoir des circulations plus libres. Et alors une dernière chose, les roulettes permettent aussi de mettre la table à l'extérieur, donc quand il fait beau, on en profite dehors. Vous le voyez, on est dans un tout autre environnement. On est ici bel et bien en pleine ville. On a une petite maison entre mitoyens. Nicolas, c'est votre maison. On est donc attendu. Elle n'était pas en très bon état, cette maison. En effet, c'est ce qui nous a séduit, c'est qu'on pouvait à peu près tout refaire. Et bon, on va aller découvrir ce que ça donne à l'intérieur. Ah, mais déjà, vous mentez un petit peu parce que le couloir, ou plutôt le carrelage, il est d'origine. Vous n'y avez pas touché. Tout à fait. C'est quasiment la seule touche d'origine. Voilà, le charme de la maison ancienne qui persiste à travers ce carrelage. Ce vieux carrelage bruxellois, je vous suis alors parce que c'est à partir de là que tout a vraiment changé. À l'origine, la maison s'arrêtait ici. Tout à fait. La maison d'origine s'arrêtait là et avait bénéficié de 2 extensions successives. Donc une première extension ici avec salle de bain et cuisine, suivie d'une véranda avec un toit en polycarbonate un peu cracra. Donc on en a profité pour tout taper par terre et également rajouter un volume à l'étage. Et vous en avez aussi profité pour tout réorganiser complètement la vie à l'intérieur de cette maison. Mais effectivement, comme on pouvait se permettre de tout démolir, on repartait d'une surface vierge en quelque sorte. Et c'est ce qui nous avait séduit dans la maison, c'est que c'est une petite maison très simple, pas d'espace biscornu, et donc qui permettait aussi une grande flexibilité. On pouvait se permettre de tout chambouler, de mettre la salle à manger à l'avant comme on l'a fait, de mettre le salon à l'arrière, de mettre la cuisine au milieu. Voilà. Un point très important quand on évoque la rénovation de cette maison, c'est bien entendu l'isolation aussi. Mais en fait, la maison, on a isolé évidemment au niveau des nouvelles toitures, mais latéralement, comme il y a des endroits où les mitoyens dépassaient en fait les maisons voisines, et pour s'isoler du bruit, on a doublé toutes les cloisons et mis un isolant. Alors je vous arrête parce qu'on va partir, si vous le voulez bien, vers le sud de la Belgique pour découvrir une série de chambres d'hôtes. On avait été tourné là-bas il y a quelques mois de cela, c'était sous la neige et à l'époque, il y avait une de ces chambres qui était en construction. Aujourd'hui, elle est terminée et cette chambre, elle est plus que particulière. Il était une fois un architecte qui s'ennuyait car il n'arrivait pas à concrétiser ses rêves un peu fantasques. Alors, il se lança dans la construction d'un restaurant et d'une dizaine de chambres au nom aussi biscornu que la Huta d'Isobaboubou, la légende des trolls ou encore sur un quartier de lune. Et les clients se bousculèrent pour loger sur ce site appelé la balade des gnomes. Dernière idée encore plus folle, la construction d'une suite sur le thème du cheval de Troie. Le cheval, évidemment, très castard. On est à 10 mètres de long, 8 mètres de haut, 3 niveaux avec celui de la tête. En temps de travail, ça représente plus ou moins 10 mois, mais à 3 personnes, plus quelques artisans. Une forteresse aussi imprenable que la vue. Personne ne vient déranger le colosse, sauf pour le ravitaillement du matin. Aujourd'hui, c'est la famille Del Martino qui occupe les lieux et ils ont l'air de s'y plaire. Il y a plein de petits détails. La table qui monte, qui descend, c'est une petite idée assez, mais ça fait son charme. Quand on voit la salle de bain avec toute la paroi ici un peu vieux et en même temps un peu du moderne avec la baignoire avec bain à bulles, c'est magnifique, quoi. Parmi les idées étonnantes, un pont-levis placé à l'arrière, particulièrement apprécié des enfants, tout comme le poste d'observation dans la tête mobile du cheval. Dommage, il n'y a pas eu d'étoiles dans le ciel. Hormis les gadgets, la déco a aussi vu l'imagination de Dominique Noël bouillonner. Un travail du bois réalisé à la main, sans finition excessive pour rester dans l'ambiance antique, avec vitraux et lumière tamisée. L'électricité profite des aspects de la déco avec de longues tiges où viennent se greffer les luminaires.
Même les interrupteurs sont déguisés en levier. Et ici, la récup a trouvé toute sa place. En fait, ici, c'est un objet qui servait à poser la faux pour l'aiguiser. Moi, je l'ai pris, je l'ai un peu détourné, et puis, résultat final, ce sont des lances de guerrier. Autre objet détourné, j'ai le siège de tracteur, roue de charrette, ça tient le vestiaire, par exemple. J'ai aussi marmite à confiture en cuivre, c'est le lavabo. Marmite à stériliser des bocaux, à ma maman, c'est la réserve de la chasse d'eau. Cerise sur le gâteau, et juste pour le plaisir, ce colosse de 12 tonnes se déplace sur 5 mètres. Pour 2 à 4 personnes, comptez entre 230 et 270 € et vous pourrez, l'espace d'une nuit, toucher du doigt l'une des plus passionnantes légendes de l'histoire. Ilan, une des bonnes idées de cette rénovation, en fait, c'est d'avoir créé cette extension, mais aussi ce puits de lumière. Certains pourraient se dire, voilà, c'est de l'espace gâché, et en fait, c'est pas le cas. Comme la maison ne fait que 5 mètres entre mitoyens, il fallait avoir une sensation d'espace. Et le fait de venir avec un vide, ça donne une communication entre l'espace bureau, le salon, ça amène de la lumière à l'intérieur. Dans d'autres pièces, on voit par exemple tout un travail sur les briques de verre. Quand on est entre mitoyens, il faut amener de la lumière. Oui, on a d'anciennes baies en fait, qui étaient les accès ou des fenêtres et qui ont été transformées avec des baies en bloc de verre pour ramener dans la cage d'escalier aussi la lumière. On revient quelques instants sur ces carreaux qui sont anciens mais qui étaient en bon état. On peut les acheter neufs en fait aussi. Voilà, on en retrouve énormément pour le moment, c'est assez tendance, mais c'est vrai que ce sont des carrelages qui sont coûteux parce qu'ils sont faits main et la pose de ceux-ci est extrêmement chère. Donc souvent vous êtes aux alentours de 150 € du mètre carré. Nous que ça fait mal. Bonne idée dans ce couloir, ce sont ces niches que l'on retrouve. Voilà, ici on a fait des alcôves qui permettent de ranger le vestiaire, la future poussette. Ça offre aussi, côté salle à manger, une grande alcôve qui permet d'avoir un peu d'ambiance, d'un peu de volumétrie et on a aussi un petit meuble qui s'y intègre. Vous vouliez encore parler du bambou et de l'utilisation du bambou. Oui. C'est par là. Avant de parler du bambou, un petit détail que je voulais aborder, la cuisine a été travaillée avec les meubles de cuisine essentiellement sur les murs latéraux et donc on n'a pas d'îlot central. Ça permet vraiment une grande fluidité entre les espaces. Par contre, on retrouve un îlot central qui va être placé, lui, dans la pièce à vivre. Et c'est du bambou. C'est du bambou. Et alors au sol, il est mis dans le sens de la largeur de la pièce, donc toutes les planches sont dans ce sens-là et ça élargit visuellement un petit peu l'espace. On découvre maintenant le truc de Robert. On va parler de système d'alarme, tiens. Ben oui. C'est vous? Bah oui, c'est moi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mon système d'alarme. Vous savez qu'on fait maintenant des systèmes d'alarme sans fil. Ah bon? L'alarme de madame est servie. Merci. Alors ça, c'est la centrale, donc c'est le cœur du système. Elle fonctionne sur secteur, et pour la brancher, c'est facile. On place ça juste à l'arrière. Mais avant ça, et avant de l'installer, il y a une petite précaution. Il faut brancher la petite batterie rechargeable qui est à l'intérieur. Voilà. Pour le placement de la centrale, le meilleur endroit, c'est à proximité d'une prise, pas loin de la porte d'entrée, comme ça on active et on désactive le code en entrant et en sortant. La fixation, 4 vis, 4 chevilles. Je branche? Branché. Pourquoi est-ce que vous voulez que je prenne un crayon papier? Alors, tout simplement parce qu'à partir de maintenant, tous les éléments qu'on va installer, avant qu'ils quittent cette table, on va noter leurs références, de façon à tout à l'heure pouvoir les introduire dans la centrale, ce qui lui permettra à elle de les reconnaître individuellement. J'ai compris. Voilà, maintenant je prends l'alarme proprement dite. Voilà, vous notez la référence, 34 924. Alors, avant d'installer la sirène, on a une petite manipulation à faire. Hein, elle est transportée non activée pour des raisons de sécurité, tout simplement. Et au préalable, voilà. Wow. Je déplace le petit cavalier, le contact est fait, vous l'avez entendu, elle marche, on peut l'installer. La sirène, Oui. On la mettrait ici? Oui, mais là, elle est très en vue. Alors que quelqu'un qui rentre, ça sonne, il la voit, il la casse, il est très à l'aise pour voler dans la Ah, maison. j'aime pas quand les voleurs sont à l'aise. Ah bah non, autant la cacher à un endroit. On n'est même pas obligé de la fixer. Et moi, je la mettrai derrière la télévision là-bas. C'est branché? C'est fait. Bon, maintenant, on passe au détecteur. On a 2 détecteurs de mouvement ici et 2 contacteurs qui annoncent si quelqu'un essaie de forcer une porte ou une fenêtre. De nouveau, il y a une petite manipulation à faire. Vous allez voir qu'à l'intérieur des détecteurs, il y a chaque fois une séquence de petits cavaliers
et tout est placé à gauche. Alors, pour que la centrale les reconnaisse bien, eh bien, il faut donner à chacun une séquence qui lui est propre. Par exemple, ce détecteur-ci, on va le déplacer un cavalier vers la droite, celui-ci 2 cavaliers, celui-ci 3 et 4, etc. À ce moment-là, chacun est individualisé et reconnaissable. On va se faire une bonne partie d'échecs. C'est un peu ça. Détecteur de mouvement, 2 mètres de hauteur minimum. Ok. Il vaut mieux pas en placer 2 dans une pièce parce que sinon leurs champs se croisent, il pourrait y avoir des interférences. Et puis il faut aussi leur donner le plus large champ de détection possible, donc dans un coin c'est idéal. Et pour les coins, il y a un petit support spécifique, très pratique. Le contacteur de fenêtre, Oui. on le pose comment? Alors si c'est du châssis en bois, on peut le visser, mais ici c'est du PVC, interdit de percer là-dedans, donc on le place avec des petits collants double face. On a posé tous les détecteurs. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire communiquer tous les éléments en programmant notre centrale. Vous avez les numéros là tout à l'heure? J'ai tout. 94-22. Bon, on va rentrer dans 94, 22. Alors, le détecteur de la porte. 94-23. Voilà pour le code secret. 26-15, ça va? Bah, c'est le même que votre carte de banque. Oui, mais juste, on le dit à personne. Promis. Impeccable. On l'essaye? Oh oui! Qui c'est le bilan? Ça marche! Oui, ça marche! À la semaine prochaine! Pour notre truc! Oui! Remettez le bas, ça vous va bien? Allez, on termine cette émission avec un dernier petit regard sur cette mezzanine et ce bureau. Stéphanie, j'ai l'impression que c'est le deuxième cœur de la maison. Mais ce qui est très agréable, c'est que en étant ici, en travaillant ici, bien sûr, on a vu sur l'îlot intérieur, donc c'est assez vert, Ouais. c'est très gai. Deuxième chose, c'est que le bureau est en mezzanine sur le salon et sur la cuisine. Donc même quand Nicolas est dans le salon ou dans la cuisine, on est toujours en contact. Et puis, il y a aussi ce garde-corps transparent qui permet justement d'augmenter encore ou de renforcer la communication entre les étages. Il a été sujet à discussion, ce garde-corps. On n'en parle plus aujourd'hui. On parle plutôt de votre enfant. Prévu pour quand? Dans une semaine. Bon, allez, on croise les doigts. Merci en tout cas de nous avoir accueillis chez vous à une semaine de l'accouchement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre environnement et sans enfants. D'ici là, surtout portez-vous bien. Et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt, au revoir. Et alors, c'est quoi un garçon ou une petite fille?